Parlons de Afrique. Nous sommes sur ce plateau avec le président fondateur de cette ONG, mais il est là ce soir dans la peau du promoteur de la chaîne SOS Docteur TV et nous allons parler de ce sujet, signature de partenariat avec l'Organisation ouest africaine de la santé OAS et SOS Docteur TV. Bonsoir professeur, Bonsoir Nachat, bonsoir. d'être nôtre ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout l'opportunité que vous nous accordez de parler sur ce plateau. Merci, docteur. Alors, pour commencer, parlez-nous brièvement de cette organisation, ses actions, ses domaines d'intervention. Alors, tout d'abord, je voudrais ici saluer les premières autorités en charge de cette institution que vous avez nommée, l'OAS, qui est l'Organisation ouest-africaine de santé, qui ont vraiment facilité un certain nombre de discussions et d'échanges qui nous donne donc l'opportunité, donc ce soir, aujourd'hui, donc de parler en tant qu'entité ressource de cette organisation. Quand bien même étant citoyen de la CEDEAO, l'OAS, c'est justement cet organe, cette institution créée donc le 19 juillet 1987, donc bientôt 40 ans, pour s'occuper des questions de santé dans l'espace CEDEAO, qui est la communauté économique ouest africaine. Donc, tous les chefs d'État, déjà en 1987, en juillet, ils se sont dit, pour les questions de santé, il fallait donc harmoniser les politiques nationales pour permettre à ce que, justement, les questions de santé au sein de la communauté puissent suivre certaines lignes directrices, donc encadrées par cette institution qui est basée à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Justement, et SOS Docteur TV a eu la chance de signer un partenariat avec l'OAS. Dites-nous, docteur, quels sont les contenus de ce partenariat? Alors, je peux dire simplement que les contenus sont beaucoup plus définis de façon classique, hein. Ils se reposent sur 4 éléments fondamentaux. Le tout premier, c'est que nous devons, en tant qu'organe, en tant que média spécialisé dans le domaine de la santé, d'ailleurs, le tout premier organe est Je télé, sais. de 100% santé, santé, bien-être sur le continent, il était quand même important que nous puissions trouver un compromis, un terrain d'entente pour soutenir davantage cette organisation qui fait beaucoup de choses, très, très de grandes choses, mais dans le domaine de la santé, bien entendu, mais dont les actions, quelquefois, sont méconnues du grand public. C'est au niveau des ministères, l'appui apporté aux ministères, les renforcements de capacités qui sont faits aux acteurs de la santé, que ce soit Formation. les formations, les bourses d'études qui sont données, quelquefois, toutes ces actions sont méconnues du grand public. Et aujourd'hui, vous voyez, la CEDEAO veut quitter le cliché d'une organisation des chefs d'État pour vraiment répondre à l'aspiration des communautés, devenir donc une organisation purement communautaire. Et pour arriver à ces fins, il faut communiquer. Il faut montrer à la population que cette organisation travaille nuit et jour Pour le pour le bien-être. bien-être. Malheureusement, dans la pratique, les actions sont faites, mais c'est nous qui sommes des professionnels de santé qui voyons tous ces efforts qui sont consentis. Et je voudrais, avec votre permission bien entendu, saluer ici le directeur de l'OAS, docteur Melchior Atanel Haïssi, qui vraiment, lorsque moi je le vois travailler, quelquefois je suis un peu étonné parce que vu l'engagement son engagement, il est là à toutes les réunions pratiquement, je me dis, il faut quand même montrer. Et le premier aspect justement, c'est la visibilité qu'on veut donner à cette organisation pour qu'elle soit connue du grand public, que dans la sous-région et au-delà de la sous-région, parce qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont donc faites, enregistrées au niveau de l'espace, qui doivent être donc connues par les autres communautés économiques régionales de l'Afrique. Je vais citer l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, etc. Mais il faut communiquer. Le deuxième aspect, ce sont les reportages. Donc, pour que cette visibilité soit assurée, il faut qu'on trouve un mécanisme pour que justement, pour couvrir les activités de l'AS. Aussi, améliorer, bien entendu, aussi la diffusion des spots
Aujourd'hui, nous rentrons dans une ère de digitalisation et il faut profiter de ces outils. Et nous sommes donc disposés, à travers cette convention, à travers ce mémorandum d'entente, de communiquer, de ventiler, de promouvoir toutes les bonnes actions à travers donc la télé SOS Docteur TV, sans oublier bien entendu les documentaires, parce que tant que nous voulons donner la parole, tant que nous voulons donner beaucoup plus de visibilité aux actions de cette organisation, il faut donner la parole à la population. Donc nous, avec la télé, nous allons recueillir les avis, montrer ce que la population aussi fait à travers les informations, l'engagement communautaire pour pouvoir donc communier avec ces instances décisionnelles qui, quelquefois, doivent aussi écouter la population. Donc nous voulons servir de courroie entre ces institutions et la population à la base. Justement, parlons toujours des actions de l'OAS. Elle organise très prochainement une conférence internationale sur la fièvre Lassa en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, professeur, quelle sera la contribution de la chaîne SOS Authority? D'abord, je voudrais signaler que c'est une très, très grande conférence qui se tiendra entre le 8 et le 8 et 11 septembre prochain à Abidjan. Et donc, la chaîne sera présente pour couvrir, retransmettre en direct l'ouverture donc de cette conférence en Dans cette direct. conférence? Et puis, le grand moment de cette conférence qui, donc, pendant 3 jours, permettra donc aux experts, hein, qui sont déjà, certains rallient déjà la capitale pour la phase préparatoire, pour pouvoir mettre au pain fait tout ce qui a lieu d'être fait pour justement accueillir les participants, mais aussi les ateliers scientifiques qui seront donc organisés, sans oublier les side events, tout ce qu'il y aura autour donc de cette grande conférence qui traite d'un sujet très capital qui est la fièvre hémorragique Lassa. Nous devons tout faire pour que ces pathologies, ces maladies puissent être éradiquées. Cela passe par les engagements, non seulement l'engagement des parties prenantes, les États, les acteurs de la santé qui sont peut-être les médecins que nous sommes, les professionnels de santé que nous sommes, mais aussi les experts non médicaux, les paramédicaux, les économistes de la santé, les épidémiologistes, les acteurs de terrain pour pouvoir donc voir ensemble comment accélérer le processus donc d'éradication donc de ces pathologies qui sont quelquefois causées par des parasites ou des vecteurs qu'on peut maîtriser au niveau de l'air gîte pour pouvoir donc contenir ce genre d'épidémie. D'autant plus que la gestion des épidémies donc fait partie des axes stratégiques donc de Justement, l'OAS. quand même, la fièvre de Lassa, c'est une épidémie qui fait parler d'elle ces derniers temps. Dans notre sous-région. Merci, docteur. Alors, nous tendons vers la fin de de cet entretien. Voilà. Alors, quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de souhaiter bon vent, donc à l'OS, bientôt 40 ans sur le terrain, beaucoup plus de visibilité. C'est 40 ans dans la vie d'une organisation, c'est la maturité, c'est énorme. Et maintenant, je pense qu'avec les dirigeants qui sont à la tête de cette organisation, il faut communiquer, il faut donner la parole à la population, il faut être proche donc des populations. Et SOS Docteur TV compte jouer sa partition totale pour aider, pour soutenir cette organisation qui fait, je vous assure, d'énormes activités. Je ne veux même pas citer certaines activités telles que la médecine traditionnelle qui est beaucoup soutenue par cette organisation, les questions de vaccins, de médicaments. Vraiment, nous pensons que avec notre présence aux côtés de cette institution, nous pourrons apporter un plus pour pouvoir permettre donc aux populations sur le terrain de savoir qu'elles doivent vraiment à marier leur intervention sur ces politiques qui sont communautaires aujourd'hui, qui rentrent dans un processus politique de libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Merci beaucoup, professeur honoraire Serge Michel Kodom. Je rappelle que vous êtes le promoteur de cette chaîne, SOS Auteur TV, et également président fondateur de M-Afrique. Merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Direction le Sénégal, à présent, la balle est